Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire ma pile à lire du mois de mai. Alors il faut savoir que j'ai pas tant lu que ça au mois de avril, oh là là, on connaît plus ces mois dans l'année, au mois d'avril, et j'espère lire un peu plus au mois de mai, même si j'ai un peu des doutes parce qu'il y a pas mal de choses de prévues déjà. Donc on va tout de suite commencer avec L'Empire des femmes, tome 2, de Cassandre Lambert. J'ai lu le tome 1 il n'y a pas si longtemps, ouais, je crois, il y a 2 mois, 2-3 mois, et je me suis dit, donc on allait clôturer la saga sans trop attendre, parce que sinon j'ai un don pour faire attendre un an le prochain tome dans ma palle, et c'est pas très cool. Donc plutôt hâte de pouvoir terminer cette saga. Ensuite, il n'y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo sur mes sagas en attente depuis beaucoup trop longtemps. Donc du coup, j'ai décidé de mettre Autre Monde de Maxime Chatham, c'est le tome 2. Je me souviens plutôt bien du tome 1, curieusement, alors que ça fait quelques temps que je l'ai lu, hein, vous l'avez vu peut-être dans mon autre vidéo. On verra bien, j'espère, sinon je vais lire un résumé spoilant et puis j'enchaînerai avec le tome 2. Ce qui serait peut-être mieux. Mais bon, j'espère que j'aimerais toujours autant du coup, parce que j'ai quand même laissé traîner, c'est de la science-fiction, sachant que ça passe ou ça casse avec moi, donc on verra bien. Ensuite, je me suis mis une BD avec Le Port des Marins Perdus de Teresa Radis et Stefano Turconi. Alors, j'ai beaucoup entendu parler de cette BD, comme quoi elle était fantastique. Il y a des très bons avis dessus. Voici un peu les planches. Donc ouais, ça me fait bien envie. J'ai entendu vraiment beaucoup de bien. Je vais vous lire le résumé parce qu'il est très court. Je m'appelle Abdel Reynolds Stevenson, ex-capitaine de vaisseau de la marine. Je suis un voleur, un assassin, un traître, et je suis mort. Donc ouais, ça me donne très envie. Il y a la carte à la fin d'ailleurs. Très belle carte. J'aime beaucoup les cartes dans les romans ou dans les BD là pour le coup. Donc ouais, très hâte de le lire. Ensuite, pour mon mini challenge que je me suis lancé sur lire plusieurs pays, je vais valider le Japon avec La Leçon du mal de Yuzuke Kishi. Très hâte aussi. J'en ai beaucoup entendu parler et je pense que j'ai lu un manga qui était à peu près dans le même style, voire peut-être lié, j'ai toujours pas regardé, j'ai pas envie de me spoiler. Donc ouais, ça me dit bien. Et puis ça me changera un peu, parce que je crois que j'ai mis beaucoup de fantaisie cette fois. Ouais, ça c'est fantaisie, fantastique, hein, science-fiction. Donc pourquoi pas. Un petit thriller, histoire de... Ensuite, je me suis mis Agence Perdido, le tome 2 de Victor Dixon. C'est un beau bébé. J'avais adoré le tome 1 avec tous ces croque-mitaines, ces objets qui disparaissent, mais pas réellement. Très hâte de le lire. Un peu peur, parce qu'apparemment, ça se passe dans le bayou. Près du bayou, dans le bayou. En tout cas, il y a des crocodiles. Enfin, des crocodiles. Non, c'est des alligators dans le bayou. Ça me fait un peu peur. J'espère qu'il n'y en aura pas. Ou qu'il y aura pire que ça, comme ça on efface un peu ce côté-là. Parce que, bon, toujours très phobique de ces reptiles. Ensuite, je me suis mis une autre fin de saga avec... c'est un passé englouti, tome 2, donc un songe illusoire de Avaride. J'ai pas enlevé le blitzer, je vais vous l'enlever. Voilà, c'est quand même mieux pour montrer le livre. Hop, il est comme ça en intérieur. Sachant que le tome 1, Aqua avait mangé la jaquette. Donc il se retrouvera dénudé comme son partenaire. Hein. Il y a cette image. Donc très hâte. J'avais aussi beaucoup aimé le tome 1. Je vous l'avais mis dans les livres que je conseillais pour Halloween. J'espère que j'aimerais tout autant le tome 2. J'ai vu une booktubeuse que je suis qui a pas spécialement apprécié le tome 2, donc un peu peur. Mais
j'y crois. Ensuite, je me suis mis un classique avec Anne de Green Gables, c'est Anne et sa maison de rêve. J'en suis au tome 4, 5, je ne sais plus, et c'est pas marqué. En tout cas, je suis plutôt bien, j'avance vraiment. Alors, c'est le tome 1, 2, 3, 4, 5. J'avance bien. J'ai bientôt terminé la saga et je me suis dit que quand même, ça a donné vachement envie de le lire pendant cette période. Parce que les éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture font vraiment un travail magnifique et ça donne envie. Ensuite, on part sur un livre qu'on m'a offert. J'ai un peu peur d'ailleurs. La captive de la cité déchue de Megan Van Dyck. On me l'a offert un nouvel an, quelque chose comme ça, d'il y a 2 ans déjà. Oui, c'était pas cette année, hein, c'était celle d'avant. Donc, ouais, un peu peur. On est sur une romantaisie, me semble. Leur amour interdit pourrait sauver l'Empire ou détruire tout espoir de liberté. Oui, une romantaisie donc. Un peu peur. Parce que là, pour le coup, je l'ai pas choisi. Et je suis pas sûre que je l'aurais choisi de moi-même, mais bon. On verra bien. On va essayer d'y croire. Le chasse-page est comme ça. Voilà. Oui, bon, il y a une histoire de secret, de loyauté, de liberté. Bon. Peut-être une romantaisie classique, ou peut-être une déception, ou une très bonne surprise. On verra bien. Ensuite, on passe sur le choix de mon chéri. Et il a choisi Arsène Lupin, le tome 6. C'est le bouchon de cristal? Oui. Donc très très hâte de le lire. J'aime beaucoup découvrir les Lupins une fois de temps en temps. C'est souvent lui qui m'ont choisi et ça faisait un petit temps. J'en ai lu que un cette année, ça sera le 2e. Donc ouais, très très hâte. Et ensuite, je vous l'affiche juste ici. Je me suis mis un e-book, même si en ce moment, j'ai du mal avec les e-books. Hein. Je les mets très souvent en pause et j'y retourne pas. Donc pas fou, pas foufou. Donc c'est Fleur aux pétales d'or de Flora quelque chose. Flore quelque chose. Je vous l'affiche juste ici. J'ai très peur de celui-là. Je l'avais acheté parce qu'il était sélectionné pour le prix Livre Addict. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Mais depuis, j'ai vu quelques avis et je suis un peu fébrile. Hein. On a un peu peur. C'est donc une réécriture de Réponse, mais dans notre époque. Donc une jeune fille qui a été enfermée dans un immeuble, il me semble, et qui a vécu des choses pas très folles. Un peu peur. J'espère que je serai pas comme certains avis que j'ai pu lire, parce que ça fait un peu peur, ça donne pas vraiment envie de le lire. Mais bon, on verra bien, au pire je l'abandonnerai, et puis tant pis. Hein. Mais bon, ça m'embêterait quand même, j'aime pas trop abandonner mes lectures. Après, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, mais on verra. Donc je vous ai présenté les 10 livres que j'ai mis dans ma pile à lire pour le mois de mai. Est-ce que j'arriverai à en lire au moins 5? Ça serait bien, parce que j'avance pas beaucoup en ce moment. Mais bon, très très hâte de pouvoir découvrir tout ça. J'espère vraiment que je vais aimer les lectures où je suis plutôt incertaine. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez fait une pile à lire pour le mois de mai. Moi, j'aime toujours autant faire mes piles à lire. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Après, est-ce que je les lis tous? Non, mais bon, c'est un peu le jeu en soi. C'est juste pour pas prendre 1 heure à chaque fois devant ma bibliothèque en me disant lui il me plaît, mais lui aussi, peut-être lui. Donc bon, ça me dérange pas plus que ça de pas la finir. Donc sur ce, je vous dis à bientôt.